Donc moi, je vais vous présenter des résultats sur les effets du retour de l'arbre sur le fonctionnement microbien des sols dans le contexte de la transition agroécologique des systèmes de culture. Donc moi, en fait, j'appartiens au laboratoire agronomie environnement. Je suis agronome et écologue des sols. En fait, les résultats que je vais vous présenter, c'est un melting pot de l'intervention de plein de gens, finalement, depuis 2014, sur cette problématique agroforestière. Donc, il y a notamment Julie Genestier, qui est personnel technique chez nous, voilà, qui est présente, Andy Laprie, qui est en thèse actuellement sur la thématique agroforestière, qui ne peut pas être là parce qu'il est en séjour de formation doctorale, du coup il est absent. Et puis vous avez aussi Hugues Clivaux, présent dans la salle, qui vous parlera de modélisation un peu plus tard dans le séminaire, et qui en fait sur la période 2013-2015 a travaillé sur l'effet de l'arbre sur le fonctionnement des sols. Et puis, bien évidemment, beaucoup de stagiaires, DUT, Master 1, etc., qui se sont succédés pour nous aider. Donc moi, en fait, je vous ai simplement mis une diapo de contexte pour voir un petit peu comment les systèmes agroforestiers peuvent se positionner dans ce que l'on appelle la transition agroécologique des systèmes de production agricole. En fait, quand on prend le gradient de la transition agroécologique, l'idée c'est de passer de systèmes très spécialisés qui sont très dépendants des intrants de synthèse à des systèmes où on s'affranchit de la dépendance en faisant de la substitution et le top du top, quelque part, c'est de réintégrer la biodiversité dans tous ses états pour permettre une fourniture de services écosystémiques, donc notamment renforcer la structuration biologique du sol, renforcer la capacité de fourniture de minéraux pour la plante par le sol, la régulation naturelle, la pollinisation, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour introduire de la diversité dans les systèmes de culture que l'on a? On peut jouer sur l'échelle de temps, c'est-à-dire que de façon assez simplifiée, on peut allonger les rotations, notamment des cultures, et repasser à des rotations triennales jusqu'à des rotations, notamment en agriculture bio, où on est sur 7 ou 8 ans. Et puis, on peut jouer aussi à l'échelle de la parcelle en intégrant de la biodiversité à l'échelle spatiale. Donc, ça peut être relativement simple dans un premier cas, c'est-à-dire plutôt que faire un peuplement monospécifique du blé tout seul, on va associer du blé avec du pois, par exemple. On peut introduire des bordures de champs plus ou moins diversifiées autour des parcelles agricoles. Et puis, on peut aller plus loin, finalement, et se dire qu'on associe des herbacées avec des arbres. Et bien évidemment, quand on introduit des arbres, il y a toujours, en fait, sous ces arbres, ce qu'on appelle du linéaire sous-arboré, qui est souvent soit des graminées ou des espèces qui ont été implantées, ou soit c'est la dynamique naturelle qui fait qu'on a un enherbement au pied de ces arbres. Donc du coup, les systèmes agroforestiers, finalement, c'est un levier de la transition agroécologique puisqu'on réintègre de la diversité à la fois au travers de l'introduction de l'arbre, mais aussi au travers de ce linéaire sous-arbre. Donc les questions de recherche pour nous dans le projet potage, ça a été notamment d'essayer de répondre à cette question assez globale de quels sont les effets des associations agroforestières sur les interactions entre le sol, les plantes associées et le microbiote, c'est-à-dire les communautés microbiennes qui sont présentes notamment au niveau des systèmes racinaires, et la résultante en termes de fourniture d'éléments minéraux, plutôt nous, côté agro, pour les plantes cultivées, alors que les forestiers sont plutôt sur la croissance des arbres. Et du coup, on a essayé de valider deux hypothèses qui sont un peu, je dirais, spécifiques aux sites sur lesquels nous avons travaillé. Donc, on vous a parlé du site atelier de la Bousule, que vous avez là en vue aérienne grâce au drone qu'on a sur la ferme expérimentale. Et là, l'hypothèse que l'on a voulu tester, c'est de savoir si le fait d'introduire des arbres comme ça, sous forme de linéaire, induisait une structuration spatiale et temporelle différente des variables physico-chimiques et des variables microbiennes quand on compare finalement à une parcelle où on n'a pas introduit les arbres.
Donc, du coup, ça, c'est ce que l'on a fait sur le dispositif expérimental de la bousule. Et vous voyez qu'on retrouve nos 3 blocs, des modalités différentes selon les couleurs. Et pour la caractérisation en fait, des sols, on a fait 3 prélèvements au sein de chaque bloc en prenant en compte l'effet Kant, que vous verrez tout à l'heure quand on sera sur le site. Et puis la deuxième question, en fait, elle s'est adressée plutôt aux parcelles que les agriculteurs ont bien voulu mettre à notre disposition, qui était est-ce que l'effet de l'arbre dépend de la distance à l'arbre, des conditions pédoclimatiques et du système de culture considéré. Pourquoi? Parce que dans notre système, on est dans un contexte pédoclimatique, on est dans un système qui est quand même très intensif par rapport à ce qui existe chez les exploitants, et on a un seul système en quelque sorte. Donc on s'est dit, les parcelles agriculteurs, ça va nous permettre de voir cet effet pédoclimat et système de culture. Donc chez les agriculteurs, en fait, ce que l'on a fait dans les parcelles, c'est qu'on a fait des prélèvements de sol le long d'un transect entre le pied de l'arbre jusqu'au centre de la parcelle. Donc le centre de la parcelle, en fait, c'est la mi-distance entre les 2 rangées d'arbres. Et on a considéré que, vu l'âge relativement récent des parcelles agroforestières, on a considéré que le milieu de la parcelle, c'était un témoin, puisque souvent, on n'a pas de modalité témoin agricole juste à côté des modalités agroforestières chez les exploitants. Donc, pour vous expliquer un peu mieux comment on a travaillé en termes de caractérisation des sols, on a travaillé sur 0,15 cm pour cette partie-là. Après, Nicolas vous présentera les teneurs en carbone du sol où il est allé plus profondément. Et on a fait un effort d'échantillonnage qui était très variable selon les sites, avec un effort d'échantillonnage qui était beaucoup plus conséquent sur le site de la Bousule, parce que c'est juste à côté, et qu'on peut se permettre finalement d'y aller plusieurs fois dans l'année, etc. Chez les agriculteurs, en fait, le temps de faire la tournée des sites, chaque année, en fait, on a prélevé une vingtaine d'échantillons sur chaque parcelle agriculteur. Et on a à la fois étudié le gradient spatial, donc du pied de l'arbre au centre de la parcelle, sachant que les agriculteurs, le centre de la parcelle, selon les espacements, ça pouvait être, on va dire, 16 mètres ou 24 mètres, alors que nous, à la Bousule, le centre parcelle, c'est 2,50 m. On n'est quand même pas dans le même gradient spatial. Et puis le gradient temporel, comme je vous l'ai dit, chez les agriculteurs, en fait, on a fait 3 campagnes de mesure, donc 2020, 2021 et 2022. Et à la Bousule, on a fait de 2014 jusqu'à 2022. Alors les variables que l'on a mesurées au niveau des paramètres, on est très focus en fait sur les matières organiques, et notamment ce que l'on cherche à voir au niveau des communautés microbiennes, c'est est-ce que l'introduction de l'arbre va sélectionner en fait les communautés microbiennes en termes de taille, de diversité ou d'activité. Et l'activité, on la regarde en lien avec les processus de décomposition et de minéralisation des matières organiques. Ces matières organiques, on sait qu'elles sont plus ou moins complexes, donc on ne les a pas caractérisées en termes de nature. Par contre, on a plutôt fait un focus sur ce pool de matières organiques qu'on considère comme étant le plus dynamique à l'échelle de l'année. Et nous, c'est ce que l'on a appelé le carbone ou l'azote labile, c'est-à-dire facilement décomposable par ces micro-organismes. Et ensuite, on a regardé un ensemble d'activités enzymatiques qui sont en fait des bons indicateurs de changement précoce de mode d'usage des sols et de pratiques agricoles. Et chacune de ces enzymes qui sont d'origine microbienne sont reliées en fait à la décomposition de formes organiques que l'on peut retrouver dans les sols, comme les protéines, des chitines, des polysaccharides, et puis des esters de sulfate ou des esters de phosphate. Et donc, en fait, la résultante de ces activités enzymatiques, c'est la libération d'éléments nutritifs pour la plante, donc soit du nitrate, de l'ammonium, du sulfate ou du phosphate. Alors du coup, les résultats. Je vais vous présenter très rapidement quelques résultats sur le site agroforestier de la Bousule, et après je passerai plus de temps sur les parcelles agriculteurs. L'intérêt en fait de notre système, notamment à la Bousule,
c'est que contrairement à ce qu'il y a dans la littérature scientifique, souvent dans la littérature scientifique, les publications, en fait, elles regardent les systèmes agroforestiers en comparant un système agroforestier à un système agricole, par exemple 15 ans ou 20 ans après implantation du système. Nous, l'avantage que l'on a sur notre site, c'est qu'on a implanté en 2014 et après, on peut suivre finalement au cours du temps les changements qu'on peut avoir au niveau du sol. Donc en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a regardé très précocement. Donc le site a été installé en 2014 et on a commencé à regarder en 2015, en 2016 et en 2018 si on avait des changements dans notre système agroforestier qui était donc à base de luzerne, donc luzerne avec peuplier versus luzerne tout seul, ou le système agroforestier à base de poacé, c'est-à-dire avec de l'aune. Et là, on a regardé les effets sur la teneur en carbone du sol, la teneur en azote du sol, et le carbone microbien et l'azote microbien. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, vous voyez que vous avez des points qui se situent par rapport à un axe ici, où on est sur 0. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on fait un ratio, c'est-à-dire une différence entre le système agroforestier et le système agricole. Donc tout ce qui est au-dessus de 0, ça veut dire qu'on a un gain en système agroforestier. Quand on est en dessous, ça veut dire qu'on a au contraire un effet négatif. Alors vous voyez que les premières années, finalement, on a des variations un peu sur la teneur en carbone azote, mais rien de significatif, ce qui semble logique parce que quand on change un système, on n'attend pas en fait un changement de la teneur en carbone du sol l'année suivante. Donc on n'a pas eu d'effet. Le seul effet qu'on a commencé à avoir en 2018, c'est une augmentation de la teneur en azote de la biomasse microbienne, c'est-à-dire des micro-organismes qui auraient tendance à intégrer plus d'azote dans le système agroforestier par rapport à un système agricole à base de luzerne. Donc en fait, pas vraiment d'effet très significatif, et donc ça nous a conduit à se dire on va attendre. Et en fait, le point suivant, en fait, c'est 2022, et ça rentre dans le cadre de la thèse d'Andy, et donc en fait, les analyses sont encore en cours pour 2022. Donc on verra entre 2015 et 2022 si on a eu des changements. Et puis du coup, comme on a eu la chance d'avoir le financement d'Andy, qui est un financement INRAE, on s'est dit on va aller regarder spatialement si le fait d'introduire l'arbre en fait dans notre système agroforestier à la bousule, si ça change en quelque sorte la spatialisation des variables, notamment physico-chimiques et microbiennes. Alors là, vous voyez que du coup, vous avez une représentation où vous avez les rangées d'arbres. Donc vous avez 5 mètres entre les rangées d'arbres. Et ce qu'a fait Andy, c'est qu'à chaque fois que vous avez un point, c'est un point de prélèvement. Donc il a prélevé 60 échantillons dans la modalité Aulne-POAC dans un bloc, et il a fait la même chose dans la modalité POAC pur. Et sur ces 60 échantillons, il a mesuré les variables dont je vous ai parlé, enzymatiques, taille de biomasse microbienne, etc. Et pour compliquer les choses, en fait, on s'est dit, on va prendre 3 stades phénologiques différents pour l'arbre, en partant du principe que la phénologie de l'arbre pouvait influencer ces variables microbiennes. Et ensuite, on dit, une fois qu'il a les résultats, les valeurs sur un point, et par des méthodes statistiques, en fait, il produit des cartes, qu'on appelle des cartes de crigeage, ce qui veut dire qu'il est capable de prédire, en fait, la valeur de chacune des variables à un endroit où il n'a pas fait la mesure. Donc, ça nous permet, en fait, d'étudier si on a une représentation spatiale différente dans les modalités agricoles et agroforestières. Et vous voyez que là, je vous ai mis des exemples de cartes. Ce que l'on voit, c'est que là, c'est des teneurs en ammonium et en nitrate, dans des parcelles où on n'a que les POAC, et là, dans la parcelle POAC et Aulne. Et on voit que ça, c'est la valeur moyenne, en fait. Donc, on est à 5,4 dans la modalité agricole, et on est au double, finalement, dans la modalité agroforestière. Pareil pour une enzyme du cycle de l'azote. Donc, on voit que la réponse, finalement, des variables, elle est différente dès l'instant où on a introduit les arbres. Donc ça, c'est des données encore en cours d'analyse. Et puis, simplement, pour finir, l'effet temporel, c'est-à-dire quand on a regardé les effets de la phénologie de l'arbre,
Là, c'est une représentation dans plusieurs dimensions. Et vous voyez que finalement, tous les points que vous avez, c'est l'ensemble des prélèvements de sol sur lesquels, en fait, Andy a fait la mesure des différentes variables que vous avez là. Et en fait, après, par ces méthodes d'analyse multivariée, eh ben, on regarde le positionnement en fait, de chacun des points de prélèvement en fonction des valeurs pour chacune des variables. Et on essaye de voir si on a un regroupement finalement des sols selon la phénologie. Et ce que l'on voit, bah, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un gradient de phénologie, c'est-à-dire qu'en fonction du stade de développement de l'arbre, ben, on n'a pas exactement les mêmes valeurs pour les variables que l'on a mesurées. Donc ça montre qu'il y a une structuration spatiale, mais qu'il y aurait une structuration temporelle aussi à l'échelle de l'année. Alors pour les parcelles agriculteurs, donc ce que je vous ai dit, c'est que chez les agriculteurs, on a repéré en fait un arbre cible qui correspondait finalement à l'arbre le plus représenté, et on a choisi l'arbre qui était quand même le plus beau dans la parcelle. Donc selon les exploitations, soit c'est du mûrier ou soit c'est de l'érable par exemple. Et donc on a fait des prélèvements selon le transect du pied de l'arbre jusqu'au centre parcelle. Et en fait, on a pris demi-houppier, on a pris à la limite du houppier, et après, alors ça, c'est les stagiaires qui se succèdent. Au départ, on leur dit, bah, il faut un gradient. Donc, au départ, on avait pied de l'arbre, on avait houppier, on avait centre parcelle. Et puis après, il y a des stagiaires qui m'ont dit, bah non, mais on va essayer de faire demi-houppier. Et puis après, du coup, on a fait houppier plus un demi-houppier. Voilà, et puis après, on a arrêté parce que y a trop de points de prélèvement. Donc, les stagiaires ne pouvaient plus suivre. Alors là, ce que vous avez, en fait, c'est l'ensemble des sites avec un code couleur. Donc, vous avez le site de Bannogne en noir, Ferreux-Quincey, vous avez Hennecourt en vert, Montenoy en bleu, Orbigny en rose et Pixéricourt en marron. Donc, en fait, on a prélevé sur 2 années. Là, les résultats que je vous montre, c'est sur 2 années. Et donc, en fait, chaque point correspond à un sol prélevé à une certaine distance. Si c'est en vert, ça veut dire que c'est sur le site de Hennecourt. On a mesuré les variables que je vous ai présentées et après, on mixe un peu tout ça dans l'analyse et on essaye de voir s'il y a une structuration, en fait, selon le site en question. Et là, on voit quand même de façon assez naturelle que finalement, il y a une réponse qui est très liée au site. C'est-à-dire que on voit que tous les sols qui ont été prélevés, quelle que soit la distance à l'arbre, pour Hennecourt, ils sont plutôt de ce côté-là. Tous les sites d'Orbigny sont plutôt ici. Les sols de Montenoy sont plutôt ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un effet site très fort qui est lié, en fait, notamment aux types de sols qui sont différents selon les sites. Donc la première chose que l'on met en évidence, c'est que l'effet site est très fort et on n'a que 6 sites. Donc ce qui veut dire que si on veut généraliser, il aurait fallu certainement beaucoup plus de sites pour arriver à se dire la réponse sur tel ou tel type de sol, elle est plutôt comme ci ou comme ça. Donc lié au type de sol, mais aussi aux trajectoires de systèmes qui sont différentes. Ensuite, on s'est dit, finalement, comme on avait 2 années, 2020 et 2021, est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi du type, des conditions climatiques de l'année? Et là, vous voyez que là, on reprend tous les sites mélangés et on illustre en fait par l'année. Donc, tous les sols prélevés en 2021, quels que soient les sites, sont plutôt là. Et les sols prélevés en 2020 sont plutôt là. Ce qui veut dire qu'il y a une réponse en fait de nos variables aussi aux conditions climatique. Donc, ce qui veut dire que deuxième enseignement, finalement, sur les suivis des parcelles agriculteurs, on a un effet année très marqué. Donc après, vous allez me dire, est-ce qu'il y a vraiment un effet distance à l'arbre? Là, du coup, dès l'instant où on a un effet site qui est très marqué, un effet année très marqué, si on essaye de représenter maintenant en variable illustrative l'effet distance, donc là en noir, vous avez les points quels que soient les sites qui sont au pied de l'arbre. Ici, en rose, c'est le centre parcelle, donc c'est notre témoin. Et puis là, du coup, c'est le gradient de distance entre le pied de l'arbre et le centre parcelle.
Et vous voyez, finalement, tout est mélangé. Ça veut dire que si on considère tous les sites et les 2 années d'études, en fait, on n'arrive rien à sortir en termes de grande loi de réponse. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on va redescendre site par site. Et je vais vous montrer un exemple quand même pour vous montrer que ça... Enfin, on voit quand même des choses quand on redescend à l'échelle des sites. Donc là, c'est des résultats qui ont été obtenus sur 2 sites. Donc le site de Quincey et le site de Montauban, je crois que vous avez dans la salle. Et en fait, là, ce que je vous ai représenté, c'est l'effet de distance. Donc en bleu, c'est le pied, et C, c'est le centre parcelle. Donc ça, c'est le gradient de distance. Et là, vous avez le carbone soluble, donc ce carbone que l'on considère comme étant la nourriture, enfin, ce qui sert à activer les micro-organismes du sol. Et ça, c'est la quantité de carbone dans la biomasse microbienne, donc l'ensemble du carbone qui est sous forme de micro-organismes. Et donc, ce que l'on voit, c'est que sur le site de Quincey, on a bien un effet distance sur ces poules de carbone plutôt solubles, alors que sur le site de Montauban, en fait, on ne voit pas l'effet de distance. Alors, comment on peut l'expliquer? En fait, le site de Quincey, c'est un site qui est plutôt site céréalier, c'est-à-dire que le système de culture, c'est une succession de cultures annuelles en conventionnel. Quand on est sur le site de Montauban, en fait, c'est un site où on est en bio, on a des rotations plus longues et on a intégration de prairies temporaires ou artificielles dans le système. Et donc, une des hypothèses, c'est de se dire que l'arbre pour lequel on attend notamment un effet sur le carbone organique du sol, si on regarde l'effet de l'arbre dans un système où on a notamment la prairie qui est déjà garante en fait d'une teneur en carbone importante, on aura plus de mal à avoir un effet d'arbre, notamment en termes de distance. Et quand on regarde sur le site de Quincey la réponse en termes d'activité enzymatique, toujours en fonction de la distance à l'arbre, donc là c'est une enzyme en lien avec le cycle du soufre, de l'azote, carbone, phosphore et une autre, on voit que de façon assez marquée, notamment pour certaines enzymes du cycle de l'azote, du carbone et du phosphore, au pied de l'arbre, on a plus d'activité de minéralisation de carbone organique, de phosphore et d'azote, ce qui laisse suggérer un effet positif en fait de l'arbre sur le fonctionnement microbien en lien avec la décomposition des matières organiques. Donc un effet plus fort sur les systèmes de culture annuelle par rapport à des systèmes où on aurait de la prairie. Alors pour conclure par rapport à cette partie-là, pour nous, c'est un peu la première acquisition de données en lien avec le fonctionnement microbien des sols dans les systèmes agroforestiers en région Grand Est. Je peux même dire que quand on a commencé, il n'y avait quand même pas grand-chose de disponible sur ces aspects-là, et il y avait quand même pas mal de questionnements, notamment des agriculteurs sur ce volet-là. On a encore beaucoup de données à traiter sur le site atelier, mais on n'a pas fini non plus sur les parcelles agriculteurs. L'idée, là, ce serait d'arriver à faire une fiche de synthèse pour chacun des agriculteurs avec les données sur sa parcelle et repositionner les données de la parcelle agriculteur par rapport à l'ensemble des données des parcelles que l'on a suivies. On a un effet fort des conditions pédoclimatiques et des systèmes de culture qui ne facilitent pas la généralisation des résultats. Et on a un échantillon finalement de situation qui est trop faible pour généraliser. Donc on en est conscient, mais quelque part, voilà, c'est des premiers travaux. Derrière, pour aller plus loin, il faudra un peu plus d'efforts d'échantillonnage. Et puis, on retrouve quand même des choses qui sont un peu dites dans la littérature scientifique, notamment par rapport aux effets de carbone, c'est-à-dire ce que je vous disais, c'est que quand on est dans des sols où il y a déjà beaucoup de matière organique, notamment dans les systèmes prairiaux, et les effets de l'arbre sur le carbone, sur le fonctionnement du microbe, sont moins marqués que dans des sols où il y a moins de carbone initial. Voilà.